dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Alors qu'Anaïs apprend toute la vérité au sujet de la mort de son frère, Louis reçoit une lettre écrite par Auguste Armand. Quant à Ethan et Samia, ils continuent de se rapprocher. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 octobre dans Ici tout commence. Anaïs apprend toute la vérité de bon matin, Anaïs peaufine les derniers détails avant l'ouverture de son restaurant. David lui demande alors si elle a vu Salomé ces derniers jours, ce qui n'est pas le cas. La jeune femme lui confie qu'elle a besoin de savoir ce qu'il s'est réellement passé le jour de la mort de son frère, mais le jeune homme affirme une nouvelle fois qu'il s'agit d'un accident. Il pense d'ailleurs qu'elle doit rapidement tourner la page une bonne fois pour toutes. Ils sont alors interrompus par Salomé qui découvre qu'Anaïs a finalement gardé le dessert de Mathieu à la carte contre l'avis du chef Tessier. Anaïs en est convaincue, son dessert sera parfait avant l'ouverture. Salomé reproche ensuite à David de fréquenter Anaïs malgré son implication dans la mort de son frère. Cependant, il martèle qu'il s'agit d'un accident, mais elle sait qu'il a mis Mathieu au défi de nager le plus loin possible alors que la baignade était interdite. Le jeune homme pense que la seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est prendre soin de son ex-petite amie le mieux possible. Toutefois, Salomé pense que son arrivée a eu une mauvaise influence sur Anaïs puisqu'elles se sont disputées et qu'elle a beaucoup de problèmes avec le master. Elle le menace alors de tout raconter à son ami s'il ne prend pas rapidement ses distances, mais David sait pertinemment qu'Anaïs ne s'en remettrait jamais si elle apprenait la vérité. Pendant ce temps, Anaïs a conscience que le restaurant éphémère est la vitrine du master à l'extérieur et promet à Rose de ne pas la décevoir. Lisandro confie ensuite à Rose qu'il n'a pratiquement pas discuté avec son ex-petite amie depuis leur rupture. La chargée de master est quant à elle certaine qu'ils pourraient arranger les choses en se parlant, mais le professeur de salle pense que ce n'est pas possible pour le moment puisque, selon lui, Anaïs est sous l'influence de David. Il est d'ailleurs persuadé, comme Salomé, que ce dernier la manipule et lui cache quelque chose. Au restaurant éphémère, Anaïs a décidé de garder le dessert de son frère à la carte au grand dent de Charlène et Enzo. La fille du chef Tessier lui fait remarquer que si sa création n'est pas à la hauteur, c'est toute l'équipe qui sera critiquée. La jeune chef ne se laisse pas impressionner et leur indique que si son choix ne leur plaît pas, ils sont libres de partir. Anaïs s'apprête ensuite à demander de l'aide à David, mais Salomé l'en dissuade. Elle lui assure par la même occasion qu'elle sera toujours là pour elle et admet qu'elle n'aurait pas dû dire la vérité à Lisandro. Après plusieurs jours de dispute, les deux meilleurs amis se réconcilient. Un peu plus tard, Rose et la chef Meyer estiment qu'Anaïs ne peut pas proposer un dessert qui n'est pas abouti à ses clients. La jeune chef tente de les faire changer d'avis, mais en vain. La chargée de master lui demande alors de se tenir au menu qui a été validé. Lisandro demande à son ex-petite amie si elle est en couple avec David. Mais la jeune femme estime qu'elle n'a maintenant plus de compte à lui rendre. Anaïs explique à Salomé qu'elle va vivre quelque temps avec David car son Airbnb est devenu trop cher. Sa meilleure amie insiste alors pour qu'elle emménage avec elle au Marais Salants, ce qui intrigue la jeune femme.
Elle lui promet qu'il ne se passera rien avec David, mais ce n'est pas suffisant. Salomé finit ensuite par lui avouer la vérité pour la protéger de son ex-petite amie. Il est responsable de la mort de son frère. Anaïs débarque en pleurs dans la chambre de David et lui demande s'il est bien responsable de la mort de Mathieu. Elle comprend rapidement devant son silence que Salomé lui a dit la vérité. Le jeune homme a lancé un cap ou pas cap à son meilleur ami, puis ils sont allés nager tous les trois sans se rendre compte du courant. Anaïs et son frère ont alors été emportés, et si David a réussi à ramener la jeune femme sur le rivage, Mathieu avait disparu lorsqu'il est retourné le chercher dans l'eau. David affirme qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il ne pense à Mathieu. Mais Anaïs ne compte pas lui pardonner et lui demande de ne plus s'approcher d'elle. Auguste Armand a laissé une lettre à Louis. Le notaire a trouvé dans une banque un coffre-fort contenant la médaille d'ouvrier de France d'Auguste Armand avec une lettre adressée à Louis. De son côté, Clotilde craint de revivre ce qu'il s'est passé lorsque son frère a reçu la malle alors qu'elle était à Tokyo. La chef pense qu'il peut également s'agir d'un Nouveau Testament qui remettrait tout en question et suggère alors de l'ouvrir en premier, ce que Rose refuse catégoriquement. De son côté, Hortense a un étrange pressentiment ce matin, elle sent que quelque chose d'important va se produire. Et elle n'a pas tort, puisque Louis, Rose et Clotilde ont une réservation au Doubla. Pendant le repas, Clotilde et Rose donnent la médaille à leur frère ainsi que la fameuse lettre écrite par leur père. Cependant, après sa lecture, Louis est certain qu'elle n'a pas été écrite par Auguste car elle est selon lui trop niaise pour un homme comme lui. Rose lit ensuite la lettre à haute voix qui s'avère être très touchante puisqu'il déclare son amour à son fils caché. Il lui dit également qu'il ne doute pas qu'un jour, il deviendra un grand parmi les grands. Dans cette lettre, le chef partage aussi son désir qu'ils forment tous ensemble une véritable fratrie. Clotilde confirme ensuite que ce type de déclaration n'était pas le genre de leur père, mais l'écriture est bien la sienne. Rose affirme alors à son frère que leur père a raison, ils forment bien une famille. La chef Armand continue en lui assurant que s'il a besoin d'elle, elles seront là. Finalement, Hortense avait raison, un miracle s'est produit. Ethan et Samia sont très proquestes. Bon matin, Ethan débarque à l'improviste dans la chambre de Samia pour lui apporter le café. Cependant, l'étudiante ne veut pas que les autres élèves se fassent des idées à propos de leur relation et lui balance alors qu'ils ont certes couché ensemble, mais que cela n'ira pas plus loin entre eux. De son côté, le jeune homme prétend que cela ne le dérange pas puisqu'il n'est pas amoureux d'elle, mais lui demande tout de même de trouver du temps pour eux à côté des cours. Un peu plus tard, Claire fait une proposition surprenante à Ethan et Samia, travailler en binôme sur une recette de blanquette de veau revisitée qu'ils présenteront ensuite à ses camarades. Si l'idée de travailler ensemble et non pas l'un contre l'autre est compliquée, ils finissent par accepter sa proposition. Pendant l'élaboration, Ethan et Samia dérapent. Ils sont alors surpris à moitié nus par la chef Guinaud qui les recadre sèchement.